Bonjour, je suis actuellement au lycée Bernard Palissy à Gien, on est le 31 janvier et puis il y a des jeunes qui m'attendent quelque part pour qu'on puisse discuter de la réforme du bac. Nous sommes donc un vendredi et rendez-vous avec quelques jeunes en fait par rapport à des on va pas dire des soucis mais une attitude au niveau de l'établissement qui leur fait poser question et comme visiblement personne n'a l'air de vouloir les écouter, hein, c'est toujours le fameux discours je vous entends mais je ne vous comprends pas. Et bien voilà, on est là avec ces jeunes et puis on va essayer de discuter un petit peu de ce qui se passe dans cet établissement et surtout de cette réforme du bac. D'ailleurs nous les parents on n'y comprend rien, c'est bien joué le gouvernement. Alors, des choses à dire. Déjà je pense que le bac, la réforme était une bonne idée à la base, ça partait d'un bon truc. Je pense vraiment qu'il y avait du potentiel mais c'est carrément précipité en fait. Ils nous l'ont imposé comme ça d'un coup sans nous préparer assez et ce qui fait en fait que il perd tout son potentiel et il perd tout en fait. La question quand tu dis, je vais tutoyer tout le monde, hein, quand tu dis sans nous préparer, c'est vous les élèves ou c'est plus tu as l'impression l'établissement lui-même? Un peu de tout en fait. Un peu de tout, ouais. Parce que les profs ils sont pas préparés aussi, nous on n'est pas préparés. L'établissement il n'a pas vraiment l'air d'être préparé et puis honnêtement j'ai juste l'impression en fait ils s'en fichent pas mal quoi donc, Puis surtout que c'est un programme apparemment, ce qu'on a vu c'est un programme qui est très chargé, qui est très lourd et en fait on est obligé de le bâcler parce qu'il est tellement conséquent et que les épreuves elles arrivent tellement vite que on n'a pas le temps de tout faire, on doit tout bâcler et le jour de l'épreuve on se retrouve comme c'est vrai que là on est en janvier, hein, si on compte depuis septembre ça fait pas beaucoup quoi. On est à peu près au milieu d'année et encore c'est quand même assez chaud quoi. C'est sûr, sachant que déjà le déroulement des E3C précisément on l'a su tous que mi-décembre, les profs comme les élèves. Et déjà ça, c'est même pas des conditions de bac quand on regarde comment ça se déroule. Il y en a certains qui sont, on est dans des salles de classe côte à côte, il y en a certains ils sont pas dans des vraies salles de contrôle et tout. Et ouais, tout le monde peut tricher tout ça et ce que les profs disent en fait c'est vu que tout le monde a cours en même temps, on n'a pas assez de salles donc on fait comme on peut. Et c'est pas normal. Donc alors dans cet établissement-là, on va dire par rapport vous avez jamais passé de bac, mais par rapport à un bac, même par rapport au brevet, où tout est fermé, on est vraiment entre nous et on doit travailler, être très concentré. Là en fait on prépare un examen officiel, un examen du baccalauréat, et au final il y a tout le monde qui est dans le lycée, tout le monde est côte à côte, voilà ça bougonne un petit peu et ça doit faire un peu bizarre oui, effectivement. Oui, en fait on n'a pas l'impression de passer des épreuves de bac. On a tellement été prévenus en retard que même les profs le prennent à la légère un peu. Donc ça fait pas épreuve du bac quoi. Ouais voilà, ouais, c'est ça. Ça fait plus le gros coef à la limite mais c'est tout et puis on a été prévenus en décembre des épreuves exactes mais on était quand même un peu dans le flou parce qu'on savait toujours pas vraiment à quoi s'attendre exactement. Alors ce qu'il faut, nous en tant que parents c'est pareil, on a eu beau poser des questions, vous inquiétez pas. Au final, même le gouvernement et je pense même ici au niveau d'établissement, ils vont sortir la fameuse phrase, vous allez essuyer les plâtres, c'est normal, etc. Enfin voilà. Après, j'aimerais dire... En fait, j'ai l'impression que notre bac qu'on va avoir en terminale, il va rien valoir parce que déjà, on a eu des retours un peu sur les copies d'histoire notamment, qu'on a passé le 20 janvier. Et en fait, apparemment, c'est une vraie catastrophe. Ils en ont corrigé que la moitié et apparemment, ils veulent même pas corriger le reste parce que c'est trop catastrophique. Donc, et en sachant qu'une réforme, pour que ça soit adopté, il faut que ça marche. Ils seront un peu obligés de nous surnoter, de nous donner limite le bac et je trouve ça un peu... je trouve que notre bac du coup va rien valoir et même les écoles post-bac, pareil, elles savent pas comment faire parce qu'on leur a imposé cette réforme comme ça d'un coup. Elles n'ont pas eu le temps de s'adapter, de trouver d'autres critères de recrutement, etc. Donc du coup elles sont aussi embêtées et elles doivent vite trouver une solution qui sera pas forcément idéale parce que du coup elle sera prise un peu à la va-vite donc c'est pas ouf en fait. C'est pas seulement notre année de terminale, notre première et terminale qui vont être affectées, ça va être aussi nos années futures en fait finalement. Ce que tu dis c'est que le bac
qu'il est faussé en fait. Notre bac est faussé et nos études aussi sont faussées parce que quand tu regardes, Vous allez vous rapprocher un peu, c'est que les voitures, là je suis désolé, mais avec Ouais. les voitures c'est compliqué. ils vont nous recruter sur quoi en fait? Parce que notre bac il va pas vraiment valoir grand chose si jamais on nous donne comme ça. On va être pris par rapport à quelques critères comme ça. Globalement en fait notre programme, on passe exactement le même programme à quelque chose près de celui des secondes. Donc, c'est-à-dire qu'on forme, en fait finalement ce bac, cette réforme elle est plus pour les secondes que pour nous actuellement parce que nous en fait on nous balance le programme des secondes et on doit tout faire rapidement parce qu'on doit tout rattraper alors que les secondes en fait ils ont une année de plus pour s'adapter et pour faire globalement le programme pas à pas, alors que nous vraiment on doit se précipiter pour le faire parce que direct on a des épreuves en janvier, tout le monde s'attendait à des épreuves en février alors que finalement elles sont tombées en janvier. Donc vous avez été mis au courant en décembre, hein, c'est ça? Oui. Ouais, mi-décembre. Début décembre pour à peu près mi-janvier quoi. Ouais. Donc le temps de réviser, en plus avec le programme qui avance, on ne sait pas trop ce qu'on doit réviser ou pas. On a fait quoi? Que 2 chapitres en histoire et en géo et puis on continue et tout ça. Enfin, on ne sait pas vraiment trop quoi réviser. Il y a des méthodes qu'on n'a pas. Alors si je comprends bien, en fait on vous a demandé en l'espace de 3 mois de faire une année de seconde, c'est ça? En fait là en seconde ils savent vraiment là où ils doivent aller, donc vous avez fait une année de seconde on va dire de l'ancien système et là vous avez fait en quelques mois l'année de seconde du nouveau système Plus l'année de première, ouais. C'est exactement Ouais. ça, ouais. Et c'est pour ça que les programmes sont si chargés en fait, c'est parce qu'on doit rattraper donc une année de seconde qu'on n'a pas eu avec une année de première et du coup ça fait que le programme est hyper chargé et qu'on nous met quand même beaucoup de... Enfin, personnellement, je sais qu'on m'a mis beaucoup de bacs blancs, de brevets. Ouais, là des examens blancs, vous en avez eu? Pas pour les E3C. On en a pour le français. Et c'est c'est entre février et mars. Voilà. Non, ouais, c'est entre février et mars. Et nous, en fait, notre prof de français, comme on doit rattraper un programme, elle nous a rajouté encore une sorte de bac blanc qu'on aura par exemple lundi. Puis aussi, apparemment, ils demandent aux examinateurs ce qu'on va avoir, etc. Et au départ, on nous dit que l'oral, ça sera 8 minutes. Puis finalement, on va raccourcir, on va faire 3 minutes de présentation. Puis après, 15 minutes de questions. Enfin, ça change tout le temps. On nous rajoute à chaque fois des bacs blancs, des trucs, machin, pour nous former. Mais au final, ça devient usant, ça devient fatigant. On a l'impression en fait, de passer H24 des épreuves ou H24 Moi, ce que je vois, ce que je vois aussi, c'est qu'on vous demande en décembre de bien travailler, sauf qu'en décembre, il y a quand même 2 semaines de vacances qui sont des vacances familiales, des vacances où on se repose parce que la pression de toute l'année, elle est là, et on vous demande au final de travailler, d'être, c'est ubuesque, je trouve là cette situation. Et comme Par rapport au bac blanc, en fait, c'est que globalement, on n'a pas eu de bac blanc à proprement parler, mais collectif. Parce que même les filières entre les technologiques, les généraux, vos bacs blancs, c'est vos profs qui vous disent on fait un bac blanc. Mais c'est super localisé, toutes les classes ne le font pas, j'en suis sûr et certain. Non, il y en a, Alors il y en a certaines qui non, elles vont pas le faire, donc elles seront pénalisées pour la fin d'année en fait. Ouais, c'est ça, alors que, un cas super personnel, moi qui suis en technologique, on n'a pas fait de bac blanc de français, rien à voir. Aussi au niveau de la difficulté, le programme de maths, le nombre d'heures de maths sur une semaine c'est énorme, c'est un programme de terminale S. Même en général, ça peut paraître facile mais ça reste quand même vachement compliqué et même notre prof elle nous l'a dit, la semaine prochaine il y a des voyages qui sont organisés, donc des élèves qui seront pas là. Elle a dit qu'en gros elle allait vraiment continuer le cours parce qu'on ne peut pas louper une séance. Et c'est ça aussi, c'est que généralement maintenant les profs avec le programme tellement chargé, dès qu'ils loupent une séance de cours, on est obligé de la rattraper, soit la semaine qui suit. Donc un prof qui est malade, c'est la fin des haricots quoi. Oui, c'est le prof, il va absolument rattraper son cours. Du coup, nous, ça nous prend aussi sur notre temps d'études. On peut travailler, voire même se reposer ou s'amuser, faire d'autres choses. Et donc du coup, on est encore obligé de bosser. Jusqu'à présent, il y a quand même eu énormément de profs absents. Ouais. Quand tu prends du recul... à cause de la grève en fait, simplement. Oui, surtout des grèves, mais déjà avant... moi, j'ai jamais vu le tableau des profs absents vide. Ouais. Jamais. C'est vrai. Il y a toujours plus de la moitié en fait, chaque fois. Parce que les profs aussi ils sont pas forcément d'accord avec la réforme et eux non plus on les écoute pas en fait.
même, de ce que je sais, il y en a certains l'année dernière qui ont ils ont poussé un coup de gueule et tout par rapport à la nouvelle réforme. On les a pas écoutés. Cette année, ça continue et personne ne veut les écouter aussi. Je trouve ça pas normal. Puis, c'est pas qu'on nous empêche de manifester, mais en fait, on nous met une certaine pression. Et on nous bloque. Par exemple, on devait manifester hier. Du coup, contre les autres. Certains lycées ont manifesté hier. Certains, oui, mais le nôtre, en fait, particulièrement, on n'a pas pu manifester parce qu'ils nous ont vraiment mis une pression énorme. Et certains profs qui se disaient contre la réforme nous ont dit devez passer vos épreuves, sinon c'est zéro, vous êtes prêts. Ça, c'est la phrase qu'on nous a très souvent dit, vous êtes prêts, alors que c'est un ressenti personnel. Et personnellement, je ne me suis pas sentie prête. Je pense qu'on s'est tous pas sentis prêts du tout. Voilà, alors que eux, ils nous disent qu'on est prêts, etc., pour nous donner confiance. Sauf que on sait quand on est prêt ou quand on ne l'est pas. Moi, je ne le suis pas personnellement. Et ils se disaient contre la réforme et c'est eux qui nous disent d'aller clairement aux E3C, de ne pas faire grève, C'est ça. ce qui Et pareil, l'administration pareil nous a dit qu'on ne devait pas faire de grève. On fait ils ont expliqué pourquoi. Parce qu'on vous dit de pas faire, mais est-ce qu'on vous explique pourquoi? Ils nous disent généralement parce que ça nous pénalise nous, c'est pas dans notre intérêt. Et même certains m'ont dit que c'était pas notre combat, entre guillemets. C'est un peu le nôtre, notre combat, parce que c'est notre avenir. Oui, c'est notre avenir, on est les premiers à passer les épreuves. Et en fait, on n'est pas d'accord et personne nous écoute. Donc, je suis désolée, mais c'est quand même notre combat. Et c'est surtout qu'il y avait des raisons concrètes. Déjà, hier, ce qui s'est passé hier, on nous a fait du chantage en disant écoute, c'est simple, tu manifestes, t'as 0. Tu fais tes épreuves, de toute façon, vu comment se passent les épreuves, c'est pas à des bonnes conditions, etc. Mais bon, ça reste du chantage. Hier, il y a une dizaine d'élèves, quelque chose comme ça, qui ont mis des affiches partout dans le lycée, qui ont été arrachées à la seconde. Et moi, hier, j'ai vu une de mes profs qui est gréviste à chaque fois, elle l'a fait tout le temps, qui arrache ces affiches-là. Et c'est ça que j'ai pas compris aussi. Voilà. Mais par contre, ça, c'est du chantage hier. Le fait de dire tu manifestes à 0. C'est vraiment du chantage en fait. Et en fait, tous les élèves en fait, ont eu peur d'avoir 0, Casse les pieds, lui. de pas pouvoir de rater leur bac, de pas être pris dans leurs futures écoles et tout ça à cause d'un 0. Mais très clairement, ils peuvent pas nous mettre un 0 collectif. Donc, on aurait pu manifester, mais ils nous ont plus fait peur qu'autre chose. Donc je trouve ça dommage que tout le monde se dégonfle comme ça. C'est dommage, mais je trouve ça légitime parce que vu la pression qu'ils nous ont mis, c'est pas non plus comme si c'était des profs qui sont allés nous voir dans nos salles. C'est quand même le principal et la principale adjointe. Oui, ouais. Donc c'est quand même, ils sortent jamais, presque jamais de leur bureau. C'est un petit message, ça. Donc s'ils se sont déplacés, c'est que ça devait sentir un peu chaud quand même, non? Il devait y avoir peut-être des signes... Il y avait des profs qui voulaient manifester aussi. Oui, il y avait des profs surveillants, une quinzaine de profs surveillants qui voulaient manifester aussi. Donc s'ils auraient manifesté, on n'aurait clairement pas fait les autres. Il n'y aurait pas, moyen de le faire quand même, ça, cette chose-là, non? En fait, aujourd'hui, je sais que moi, personnellement, ma classe a décidé de sécher un cours. En fait, c'était le seul cours qu'on avait avant les E3C. Et presque toute la classe l'a fait. Et au final, on nous a dit mais oui, mais vous n'êtes pas obligé d'aller en M1, M2. Oui, c'est la vie scolaire qui nous a dit ça, alors que de l'autre côté, on nous dit mais si, vous êtes quand même obligé d'aller en cours avant et tout ça. Donc au final, on sait plus trop qui écouter. Donc, Exactement, c'est ça. Donc il y a plusieurs sons de cloche en fait pour éteindre. J'ai l'impression qu'il y a un feu quand même, et pour éteindre le feu, on dit un peu, voilà. Globalement, pour vous, faudrait faire quoi? Parce que moi, j'aime bien poser des questions avec dans l'idéal, quoi. Ça aurait été quoi dans l'idéal? Dans l'idéal, ça aurait été, on repousse la réforme juste pour les secondes. Les secondes, là, ils font le programme les nouveaux programmes, puis nous, on fait l'ancien bac, vu qu'on a fait. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux comme ça, parce que là... là, ils sont pris trop vite, quoi. Oui, c'est bâclé. Oui, ouais, voilà, c'est bâclé. Exactement. Ils auraient dû en fait faire cette réforme pour les secondes actuelles et pas pour nous les premières, parce qu'on doit tout rattraper et ça fait des cours trop conséquents. Et moi, je vais encore poser la même question, la même chose que je dis à chaque fois. Les personnes qui décident là, écoutez les gens d'en bas, écoutez les élèves, écoutez des fois les ouvriers. Ils savent mieux que vous ce qui se passe. C'est eux qui travaillent, c'est eux qui font les choses. Bon sang!
Pas possible. Oui, parce que c'est nous qui le vivons, donc on est les mieux placés. Oui, on est les mieux placés pour ressentir ce genre de choses. On est lycéens, on est au milieu du truc, donc... Alors au niveau de l'ambiance aussi, il y en a qui sont, on va dire, pour le fait que la réforme, faut pas qu'elle passe. Bon, vous savez que la réponse, elle est voilà. Et il y en a d'autres aussi qui sont pour, au niveau de vos camarades. Oui, il y en a certains, ils sont pour. Enfin, ça les dérange. En fait, ça les dérange pas de passer ce bac-là. Oui. Donc, Ils s'en foutent en fait, parce ouais. que pour eux c'est le bac de la facilité, parce que les sujets fuitent, parce que les sujets sont faciles. Pour eux c'est le bac de la facilité. Et... Un bac de la facilité parce que au final c'est tellement le bazar qu'on va peut-être. Parce qu'ils nous donnent des sujets faciles en soi, mais c'est juste qu'on n'a pas les méthodes et on n'a pas forcément vu ces sujets-là, mais eux ça les dérange pas. Oh le sujet a fuité, bah vas-y je vais le faire et puis comme ça c'est bon, j'ai mon bac, je m'en fiche. La grève, on sait qu'il y a... Ouais, parce qu'en fait on passe pas tous les épreuves en même temps et on n'a pas tous les mêmes sujets, du coup ça fait que il y a un compte Instagram qui a été créé et au fur et à mesure que les personnes passent leurs épreuves, ils mettent les sujets et tout ça, comme ça ceux qui les ont pas encore passés, on a les sujets, puis c'est facile pour nous de tricher après. Et après c'est pas tant la triche qui me dérange en soi, parce que ça c'est même l'ancien bac qui le faisait, hein. S'il y avait des sujets qui futaient, ils futaient. C'est juste que là personne ne fait rien. C'est normal en fait de tricher et tout. Et les profs le savent aussi, mais ils font rien. Alors c'est pour nous aider en soi, c'est pour nous dire que oui voilà, c'est quand même... Il y a une déontologie au niveau du prof, tu vois, de dire tricher, enfin voilà, c'est un peu... c'est pas vraiment tricher, c'est préparer. Parce que tu me dis, oui, ils le savent. savent. Donc s'ils le savent, c'est que... ils devraient, je sais pas, en informer le principal ou autre, mais... Je pense que le principal est au courant. D'ailleurs, je l'invite le principal, s'il voit la vidéo, s'il veut discuter lui aussi de cette jolie réforme et du fait que, de ce que je peux voir, elle n'écoute pas ses élèves qui sont dans son établissement. Ce serait, moi il n'y a pas de souci, il va sur le GLM Autoprod sur YouTube, il me demande un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour. Le tour est fait. Oui. Moi, je voulais parler un peu des pressions qu'il y avait ici. Tout à l'heure, vous avez dit il y a du chantage, etc. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas des petites pressions. Il n'y a pas de. En fait, vu qu'on est, on est de l'année. En fait, on est l'année test. Donc en fait, on se doit de réussir. C'est une obligation. On n'a pas le droit à l'erreur et tout ça. Pour la réforme et tout ça, pour que ça fasse une bonne image. Pour la réforme, pour la patrie. Ouais. Et notre nouveau bac qui marche. Voilà. Alors en fait, dans les faits, on l'a juste eu comme ça, gratuitement, quasiment. S'ils nous mettent une pression de malade, pour des... Ouais, c'est ça, pour pas grand chose et tout ça, au lieu de nous aider, de nous préparer, ils préfèrent plus nous mettre la pression qu'autre chose. Donc, je trouve pas ça forcément normal. J'arrive. Le travail que je fais ici, avec vous le trouvez comment? Le fait que je me déplace, que je recueille votre parole, que... C'est super parce que on a essayé des tas d'autres moyens en fait de parler, de se faire entendre. À chaque fois ça n'a pas marché, il y avait toujours quelqu'un pour nous bloquer. Donc là bien sûr c'est nos enseignants ou alors... Nous freiner puis nous faire abandonner les Voilà exactement, pour nous dire vous devez vous comporter comme ça et puis c'est tout, il n'y a pas le choix. Sauf que non, si on ne veut pas de cette réforme, on ne va pas la suivre comme des moutons. C'est complètement bête et c'est bien en fait qu'il y ait des gens comme ça qui veulent bien nous écouter, qui veulent bien faire partager en fait nos avis et nos idées. Et vos arguments pour moi ils tiennent la route. Après, je dirais que chacun a les siens. Après, il faut savoir les défendre aussi. Voilà, moi je serai toujours dans ce dialogue-là. T'es terminé? C'est bon? Bon. Et bon, on va couper ça. Hop là.